tous, c'est Pierre-Alexandre pour Technoid et bienvenue pour ce nouveau test. Aujourd'hui, on va parler du ici Syllable D9X que j'ai reçu, donc ce qui m'a été envoyé par Syllable, qui m'avait contacté déjà avant même la sortie du produit pour justement savoir si j'étais intéressé. Les Syllable, il faut savoir que j'avais testé les D900 mini, donc c'était ceux-là pour rappel. Donc que j'avais eu par Gearbest à l'époque, et puis que maintenant Gearbest m'a oublié. Et donc ce qui fait qu'ils m'ont envoyé en fait quelque chose qui était un petit peu ambitieux apparemment pour eux, parce que ils ont eu une idée, ils ont eu une innovation. Pour un petit truc comme ça, c'est assez étonnant, et l'innovation est assez étonnante. Enfin, je sais pas si c'est innovant en soi, pour moi si en tout cas, parce que je n'en ai pas vu d'autres. Et donc voilà, donc déjà c'est envoyé, donc vous avez le carton, mais sinon vous avez une boîte de transport qui est assez sympathique, donc qui est assez complète, et donc ce qui fait que vous avez, hop, je sors le tout, donc la petite boîte pour les batteries, hop, ici, que vous pouvez voir, et donc ici tout simplement les écouteurs. Donc cette boîte, qu'est-ce qu'elle renferme? Eh bien justement, en fait ce qui se passe, c'est que vous avez donc deux paires de batteries. Donc là j'en ai deux en main, plus deux qui sont dans la partie soit recharge, soit en attente. C'est-à-dire que voilà, dans le côté aire de stockage, comme ils appellent ça, ils mettent clairement. Donc soit aire de chargement, aire de stockage. Ensuite, vous avez donc ces écouteurs qui se branchent en fait. Donc c'est-à-dire que vous venez les poser, donc c'est magnétique. Donc c'est-à-dire que là, ça tient. Alors ça tient jusqu'à... Là par exemple. Ici, vous voyez, ça a quand même un certain truc. Et bien sûr, après, vous le mettez à votre oreille. Donc la bonne, c'est mieux. Hop, ici. Et donc vous vous retrouvez avec ça. Vous prenez bien sûr la même chose, hop, ici. Et vous avez vos deux écouteurs. Là, vous avez le micro ici et l'écouteur qui marche ici. Donc le mieux, voilà, pour ça. Donc ce qui fait que c'est l'écouteur principal, c'est ça. Donc c'est ça qui permet de faire la liaison entre le téléphone, l'écouteur, l'autre écouteur, le tout en Bluetooth 4.2 avec une autonomie de 2 heures au niveau des petites batteries. Donc ce qui fait que 2 heures, vous échangez. Et c'est ça le truc. Alors, donc au niveau du design, hop, ici vous pouvez voir, donc je mets là dans des petits plans de coupe. Ce qu'il y a de bien, donc vous avez le bouton par rapport au logo ici pour faire play pause ou aller sur la piste suivante. Donc ça tient plutôt bien. Vous avez diverses choses. Alors vous avez deux parties sur l'écouteur. Vous avez donc l'embout ici en caoutchouc, vous pouvez changer, donc petit, moyen, grand. Et vous avez ici derrière en fait ce système derrière en caoutchouc qui, si je prends donc dans les autres, parce que vous avez bien sûr ces mêmes choses, vous en avez un, voilà, en gros c'est ça, ça se met derrière les embouts, et c'est ce qui se met en fait donc dans cette partie-là de l'oreille, donc au-dessus du trou de l'oreille, enfin voilà, vous comprendrez, et donc hop, vous mettez comme ça, et ça tient assez bien, ça tient même très bien, je l'ai même mis avec un manteau qui, hop, ici, qui avait tendance à venir un peu comme ça, donc même comme ça, et donc ça tenait quand même, vous pouvez voir, hop, bon ça fait un peu de bruit, mais ça tient, donc ce qui fait que par exemple si je fais ça, hop, ça va revenir quand même. Là, par exemple, ça tient, il est revenu automatiquement. Pour le changement de batterie, hop, je vais aller chercher mes batteries, hop, j'enlève. Je peux même le remettre, hop, directement comme ça, à l'aveugle. Je mets l'autre dans les paires de chargement, hop, hop, et voilà. Donc, efficace, l'appairage est assez rapide en plus de ça avec le téléphone, donc ça qui est assez cool aussi. En 15 secondes, c'est refait, donc ça c'est plutôt cool. Il peut y avoir des pertes parfois de temps en temps, donc c'est-à-dire que cet écouteur-là va baisser comme s'il perdait la liaison pendant à peu près 1 seconde et il va revenir automatiquement au fur et à mesure. Donc voilà un petit peu. Des écouteurs qui sont en tout cas assez sympas, le côté magnétique est très intéressant, surtout parce que il répond à une vraie problématique par rapport aux écouteurs complètement sans fil, full wireless si vous préférez, qui est justement que les batteries, les autonomies dans ces petits écouteurs ont tendance à être assez petits aussi. Et donc ce qui fait que quand vous vous retrouvez sans batterie, vous devez les recharger. Et donc vous pouvez plus écouter de musique à ce moment-là. L'idée de Syllable, c'est vraiment de pouvoir, avec deux paires de batteries, de pouvoir écouter en continu la musique avec une petite pause le temps du changement de batterie comme je vous ai montré, et donc d'avoir toujours de la musique dans les oreilles pendant que l'autre charge, vous écoutez avec la première. Alors en général cet écouteur là aura tendance à se vider plus vite puisque forcément il va aller, c'est lui qui fait le relais aussi avec cet écouteur là en plus de celui du téléphone, donc c'est lui qui a tendance à se vider le plus vite. En plus de ça, donc vous avez donc la petite boîte qui peut gérer, malheureusement on ne peut pas mettre les écouteurs dedans, ça c'est le défaut que j'y trouve, c'est un qui est un peu chiant, mais donc on y trouve donc les 4 batteries, et donc vous avez une petite batterie au-dessous, donc on peut recharger environ 4 fois les batteries, 4 fois une paire de batteries en gros.
Ce qui est correct sans avoir une très grosse autonomie. En gros, on a 2 heures, plus en gros, on a à peu près un petit peu plus d'une dizaine d'heures d'autonomie dans l'ensemble. Ce qui est très correct si on prend dans l'ensemble. Je trouve que l'idée de syllabe, en tout cas, est assez bonne de ce point de vue-là. Maintenant, au niveau du son. Alors, il faut savoir que cette paire est vendue sur Amazon environ 70 €. Vous l'avez sinon en import aussi, donc après ça, je vous laisse regarder. Donc, n'hésitez pas aussi passer par le lien qu'il y a dans la description si vous voulez me soutenir, si vous voulez les acheter, si vous êtes intéressé. Au niveau du son, par contre, j'étais un peu déçu. Enfin, à la fois, j'étais étonné et à la fois, il y a un défaut. C'est-à-dire que bon, le full wireless en général, c'est jamais très très bon en termes de son. C'est en général justement le truc qui en pâtit le plus, puisque ce qui coûte le plus cher, la partie sans fil et faire le relais avec l'autre sans fil, est assez cher. Et forcément, il faut mettre les batteries, etc. Il faut que ce soit compact et léger. Le son m'a assez étonné dans le sens où on a quand même des basses qui sont présentes, les médiums aussi. Les détails sont, enfin les aigus sont un petit peu plus, enfin restent corrects. Ça reste un simple driver. Et on est sur un son qui est pour des écouteurs basiques qu'on retrouvera dans le commerce à 15-20 €. Donc ça reste très basique en termes de son. Les basses sont assez mis en avant. Donc ça reste correct, je veux dire, je pourrais écouter la musique toute la journée avec ça. C'est pas des KZ ZST, c'est pas des ZS5 ou ZS6, ça c'est clair et net. Mais pour du full wireless, c'est tout à fait correct. C'est vraiment honnête, pour le prix, je m'attendais vraiment à moins bien quand même. Surtout avec cette innovation de batterie magnétique. Maintenant, le seul souci que j'ai et qui a été remonté par... Enfin, je leur ai remonté et ils m'ont dit que ils ont avoué que ça peut être un point de souci au niveau de l'étanchéité des composants. Le gros problème que j'ai eu, c'est qu'il y a un côté, et d'ailleurs Vito l'a eu aussi de la Postec, il y a un côté qui a tendance à être un peu plus basseux que l'autre. Donc c'est-à-dire que quand j'ai la musique, je vais avoir ce côté-là qui va donner plus de basse. Donc ça va vraiment sentir, je le sens vraiment, où cette partie-là est un peu plus basseuse, donc les booms vont être un petit peu plus boom. C'est la seule réelle chose, sinon le reste est plutôt bon, mais c'est la seule chose qui me fait un peu tiquer sur le son. Donc voilà un petit peu ce que j'avais à dire. J'ai essayé de faire une vidéo rapide, j'espère que c'est rapide. Mais voilà, en tout cas c'est des écouteurs que je recommande pour moins de 100 €. C'est full wireless avec les batteries magnétiques. Je trouve que c'est la feature killer en fait de ces syllabes qui pour le coup est une excellente idée et pour le coup répond à une réelle problématique des écouteurs sans fil global. Donc voilà, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. En tout cas, moi je trouve l'idée vraiment très intéressante et efficace. En plus de ça, la seule chose vraiment... Enfin voilà, les deux défauts que j'ai, c'est voilà, le côté un peu plus basseux sur le son, sur un des écouteurs, qui fait que bon... C'est pas parfait encore, mais c'est sur le bon chemin. Et surtout, au niveau de la qualité du son, c'est bien meilleur que tout ce que j'ai eu jusqu'à maintenant. Faut dire ce qui est aussi. Je sais pas par rapport aux AirPods, par contre, mais au moins, ce qui est bien, c'est que c'est des intras sans que ça fasse vraiment... En fait, pour terminer, c'est des intras sans que ça fasse vraiment intras. C'est-à-dire que ça va pas complètement aller dans l'oreille. Vous pouvez choisir que ce soit un petit peu en dehors, etc. J'ai pas l'impression que mon oreille est bouchée par là. On sent que voilà, ça va dans l'oreille, mais sans boucher. Donc ceux qui sont contre les intras parce que ça bouge, parce que ça met une pression, on n'a pas cette impression-là. J'ai pas cette impression d'être vraiment bouché par ça. Voilà, en fait justement, en général, je suis assez à me reprendre parce qu'on a l'impression que c'est des intras, mais c'est pas tant des intras que ça. Je parle beaucoup. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Voilà, c'était la dernière petite chose. Donc voilà, je trouve que l'idée est bonne. Je trouve que l'idée de syllabes, l'idée de cette partie magnétique pour pouvoir recharger une batterie tout en écoutant toujours de la musique et en étant tranquille est plutôt bonne. Maintenant, ce que j'aurais aimé réellement, c'est d'avoir une boîte de transport plus grande. En tout cas pour cette boîte de transport, une boîte de transport plus grande pour pouvoir y loger aussi les écouteurs. Des écouteurs qui restent, voilà, c'est-à-dire qu'on peut les perdre assez facilement puisque ils sont reliés à rien. Après on a cette boîte de transport qui reste par contre, alors elle est sympa et elle est complète, on peut tout prendre, le câble de chargement, on a aussi un mousqueton, etc. Donc ça peut se transporter facilement. Mais bien évidemment pour la plupart des gens, on va pas transporter avec ça, il faut être honnête avec ça. Enfin moi quand je me suis baladé avec ça, ça faisait gros dans la poche de manteau, mais néanmoins voilà, j'aurais préféré quelque chose peut-être d'encore plus long et d'avoir peut-être quelque chose d'intégré ici en fait sur cette partie là pour pouvoir l'éclipser ou quelque chose, d'avoir quelque chose, hop, vous voyez, la batterie elle s'est collée toute seule, c'est vraiment, je vais refaire un test, c'est vraiment, ça tient vraiment bien, donc voilà, c'est vraiment ça, je sais pas, avoir quelque chose qu'on
puisse clipser ou quelque chose de plus large, ou en tout cas un endroit où on puisse les mettre, parce que c'est ce qui manque réellement à cette paire. C'est ce qui manque vraiment à ce modèle, c'est-à-dire qu'ils ont répondu à une problématique, mais il y a une autre problématique. Donc ce qui fait qu'on aura tendance soit à prendre cette grosse poche de transport qui n'est pas vraiment pratique, soit à voir ce que j'avais dans ma poche de manteau. Donc voilà, en gros c'était comme ça dans ma poche, oui voilà, comme ça en gros, hein, dans la poche intérieure de manteau. Donc ce qui fait qu'on les cherche un à l'autre, et puis on peut en faire un tomber un, etc. Donc petit bémol, petit défaut là-dessus, voilà. En tout cas, voilà un petit peu ce produit. Voilà, si vous êtes adepte de tout ce qui est sans fil, full sans fil, moi je vous les recommande. Encore une fois, je trouve que c'est une paire d'écouteurs qui vaut le coup et qui m'a étonné, clairement. Qui m'a étonné, parce que elle est efficace, le son est plutôt bon, il n'est pas parfait comme je l'ai dit, il n'est pas très équilibré sur l'un ou l'autre, mais le travail qui a été fait, c'est pas une très grosse boîte en tout cas, mais le travail qui a été fait et l'idée a été excellente, et j'espère qu'ils vont continuer sur cette voie-là, parce que ça vaut vraiment le coup. Et je pense que si je dois passer au full wireless, j'utiliserai cette paire, clairement, parce que justement je peux écouter ma musique autant que je veux, et que le son en plus de ça est bon. Sur ce, je vous dis vraiment à bientôt. N'hésitez pas, si vous voulez acheter, à prendre directement dans le lien dans la description, donc via Amazon. Sinon, si vous êtes intéressé, et puis même pour d'autres choses si vous voulez. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Et je vous dis à bientôt pour un prochain test sur Teknoid.